Chers amis, l'évangile d'aujourd'hui, selon Saint Jean, chapitre 12, 1 à 11. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur le pied de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce qui l'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Alors, cette réaction de Judas, à vrai dire, c'est une réaction compréhensible. D'ailleurs, ce même récit qu'il repris dans l'évangile de Matthieu et Marc, ils ne disent pas que c'est Judas qui s'est indigné, mais il dit que tout le monde s'irritait contre elle. Ce qui est plutôt étonnant, c'est la réaction de Jésus, qui dit « laisse-le faire ». Il ne voit pas un problème de gaspiller autant d'argent. Pourquoi ? Parce que Jésus ne voit pas uniquement l'action en question, mais il voit surtout l'amour qui est derrière cette action, l'amour qui l'anime. Donc il sait qu'en soi, d'utiliser tout ce parfum, ce n'était pas nécessaire. Mais il savait que dans le cœur de Marie, cet amour qu'elle avait pour lui avait besoin d'être exprimé. Donc Jésus laisse le faire. Mais avant de penser que Jésus est attiré par les œuvres qui sont grandes, grandioses, ou qu'on ne remarque que les œuvres coûteuses, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi remarqué les 2 piécettes que la veuve avait mis dans le tronc, et en remarquant qu'elle avait donné plus que tout le monde parce qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Autrement dit, quel acte d'amour, de confiance, d'abandon. Alors, nous aussi, dans nos relations avec Dieu, c'est l'amour qui compte, et même nos actions avec notre prochain. Avec Dieu, aujourd'hui, on ne peut plus communier, mais Jésus regarde l'amour avec lequel je fais ma communion spirituelle. Je ne peux pas aller au boulot, mais Jésus voit l'amour que je mets en faisant de mon mieux, même que personne me voit, mais j'utilise mes talents dans la meilleure façon possible. Et on est aussi capable de regarder l'amour derrière les actions. Par exemple, si tes enfants ne te préparent un déjeuner, même si c'est dégoûtant, c'est pas très réussi, tu vas trouver que c'est sympa, c'était super. Parce qu'ils ont fait ça par amour, même s'ils n'ont pas tous les talents nécessaires, mais c'est pas grave. Tu n'es pas du tout déçu, tu es plutôt touché par l'amour qu'ils ont mis
en faisant cet acte de service et de charité. Même chose avec Dieu. Quand je prie, même si ma prière n'est pas extraordinaire, d'une éloquence majeure, ou même si c'est pleine de distractions, Jésus regarde l'amour qui m'anime, qui me pousse à me mettre en contact avec lui. Et pour lui, c'est ça qui compte. Même si j'ai l'impression de ne pas avoir très réussi mon action, même si je sens que je suis un peu maladroit, Jésus, il pense que c'est pas grave. Il y a un prêtre qui m'a raconté qu'il donnait direction spirituelle, un monsieur allemand, et que lui disait qu'il ne comprenait rien de sa femme. Il dit, par exemple, ma femme me fait remarquer que je n'achète jamais de fleurs. Mais à vrai dire, je pense jamais. Et en plus, pour moi, c'est un gaspillage d'argent pas possible. Ça dure quelques jours, c'est fané en mettre poubelle. Donc, il a pris la résolution, bon, je vais acheter de fleurs pour ma femme. Mais de façon très pragmatique, il est allé au fleuriste, il a acheté une carte Interflora qui a donné très gentiment à sa femme en disant « Chérie, je te donne cette carte. Dès que tu as envie d'avoir des fleurs, il suffit que tu marques ce numéro et tu auras toutes les fleurs que tu veux. » Et il dit, elle n'était pas heureuse, elle n'est pas contente. Alors, le prêtre, il dit, effectivement, tu n'as rien compris. Mais Jésus, il voit, même si nous sommes maladroits, même si on ne fait pas ce qui est forcément le meilleur, il voit aussi dans ce pauvre monsieur, il essaie de faire du bien. Et c'est ça qui compte. Donc, en cette journée première, ou le lundi de cette semaine sainte, peut-être on peut prendre la résolution d'augmenter notre niveau d'amour avec lequel on fait toutes nos actions, même les actions les plus banales aujourd'hui, de faire tout avec amour. Et deuxièmement, quand nous sommes en train de juger les actions des autres, de ne pas regarder que la réussite de l'action, mais aussi reconnaître tout l'amour qui est caché derrière. Alors, bonne journée.